Hey, salut à tous, c'est Ludokemon, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Ceci, c'est normalement le vlog que vous auriez dû regarder aujourd'hui, mais j'ai décidé en fait de faire un autre format plutôt que de faire ce vlog. J'ai préféré vous raconter ma journée au Hero Festival de Grenoble. Cette journée a commencé devant l'entrée vers la billetterie. J'y ai rencontré Gallius et Firux, en fait, ils se sont un peu trompés d'entrée, du coup je leur ai dit bonjour. Ils sont entrés, moi j'ai dû attendre des amis. Puis une fois rentré, il était 10h30 à peu près, donc je suis allé vers leur stand, j'ai rencontré Gallius et Firux, donc voici la photo que j'ai prise avec eux. Pour ça ensuite, hop, parce que vous voyez, hein, j'ai un petit carnet avec des petits trucs dedans. Ils m'ont signé des petits autographes chacun. Donc Firux qui a fait merci d'être venu, tu gères Ludokemon. Voilà, donc sur un support dédicace officiel du Hero Festival. Et pour Ludokemon, merci d'être venu nous voir, d'être passé nous voir, pardon, de Gallius. Mais ce n'est pas tout. Gallius avait un tas de cartes Pokémon et nous a demandé, enfin à ceux qui venaient le voir, de en choisir une. Et moi j'ai choisi ceci. Hop. Le Mentally X. Alors je sais pas c'est quelle édition, mais elle me plaît énormément et du coup c'est une carte qui compte un peu pour moi comme le Megalakazam X que j'ai échangé avec Sora. Donc là vous allez voir un petit peu des petits passages de stand. Le premier stand sur vraiment lequel je me suis attardé, c'est un stand qui vendait des cartes, il y avait un peu de tout. Sur ce stand, j'ai pris un booster Pokémon, hop, vous le voyez, Soleil et Lune, donc j'échappe pas à la règle d'à chaque fois, en fait en convention j'achète au minimum un booster. Mais c'est pas tout, au niveau des boosters, j'ai trouvé des boosters Force of Will. Donc là c'est les 7 rois, le premier booster du bloc Alice. C'est assez fort que j'ai pu en trouver. Donc là vous voyez les petites images normalement du stand qui ont dû se finir. C'est assez fort, j'aime bien Force of Will, pour ceux qui me suivent depuis Japan Expo l'année dernière. J'en avais acheté, j'ai vraiment adoré ce type de carte. Donc voilà. Ensuite, hop, je fais le tri un peu des cartes de visite que j'ai pu récupérer, il y en a quelques-unes. La première, c'est Challenge the Room, donc un escape game sur Grenoble. On n'a pas pu le tester avec mes amis, mais bon, c'est vraiment quelque chose qu'on risque de se faire, enfin j'espère. Ensuite, je suis passé sur le stand Pokémania, donc vous voyez les petites images qui s'affichent ici. Donc voilà, Pokémania, un site internet. Et sur ce stand, j'y ai rencontré le Pokémologue, donc voici sa petite carte. Hop. Et une photo qui s'affiche ici que j'ai prise avec lui. Sur ce stand, donc vous voyez des petites images en plus du stand qui s'affichent. Il y avait un booster Pokémon 7 de base, première édition. Il était à 100 €, mais en voit un de mes propres yeux, c'était quelque chose d'énorme. Donc voilà, une petite photo qui s'affiche. Donc vous verrez souvent, je ferai des petits espaces ici. C'est pour ça que j'ai laissé cet espace tout ici, pour les photos. Donc voilà, c'est juste quelque chose d'énorme. Un booster set de base. Du coup voilà. Ensuite, on a été testé. Hop. J'ai récupéré plein de petits flyers, des choses comme ça. Le jeu qui s'appelle Arenas of Eternity. Hop, voici la petite affiche. Et le dos. Donc n'hésitez pas à faire pause pour lire. C'est un jeu de cartes style Hearthstone, mais avec la technologie Skylanders. Donc on met une carte sur un support et ça l'envoie dans le jeu. C'est quelque chose d'assez sympa, mais pas quelque chose que j'achèterais personnellement. Ensuite, donc là vous allez voir en fait plein d'images des autres stands qui défilent, en fait, qui n'ont pas vraiment eu de gros impacts sur moi. Il y a des stands avec des kigous, il y a plein de choses. Après, on a fait sur un stand ce qui s'appelle un duel de thé. Et je connaissais pas, mais c'est quelque chose d'assez sympa en fait. On a une tasse de thé, on a un petit biscuit, on le trempe dedans et c'est le premier qui le finit qui gagne. Vraiment un petit concept assez sympa. Peut-être un jour j'en ferai une vidéo, je ne sais pas. Donc voilà, et tout ça c'était dans l'univers steampunk et c'était juste vraiment classe cet univers. Donc là c'était le club de l'imaginarium à vapeur en Rhône-Alpes, donc le Clivra. Hop. Du coup, petit coucou un peu à tous ceux que je cite dans la vidéo, Gallius, Firux, le Pokémologue et tout. Les liens qui peuvent vous intéresser seront dans la description, donc pour le Clivra, le Challenge the Room, le Pokémologue et Pokémania.
tout ça, ce sera un petit peu là-dedans. En fin de journée, je suis retourné sur ce stand du coup et j'ai récupéré ceci. Donc c'est un bon, enfin moi ça a été noté pour ça, c'est un bon pour voyager vers une personne qui m'est chère. Et ce bon, bah, je vais le garder précieusement jusqu'à ce qu'il me serve vraiment un jour. Hop, dernier petit flyer vraiment que j'avais. J'ai pu rencontrer Frigiel. Hop, pour Ludovic, Frigiel. Il n'y avait pas vraiment de monde sur son stand, j'étais un petit peu surpris, mais c'est vrai que la plupart ont été le voir le vendredi, enfin la veille, le vendredi, à la Fnac de Grenoble, la Fnac Grand Place de mémoire, où il y était en dédicace, donc je pense que ça devait être ça, et donc une photo avec Frigiel qui s'y affiche. Il y avait quoi d'autre? Enfin, je mélange un petit peu, mais en fait, c'est un peu ma journée, j'ai pas fait vraiment tous les univers d'un coup, j'ai fait un peu de mélange. Donc là, de mémoire, il y avait des duels de sabre laser. Ça a été filmé quand je partais en fait. Mais j'ai trouvé ça sympa à vous mettre. Ensuite, quoi d'autre? Non, mes achats, je vous les montrer vraiment plus vers la fin. Il y avait Utunes et As de pique qui étaient. J'ai pu parler vite fait avec As de pique, sauf qu'en fait, il devait aller sur scène. Mais il n'est pas revenu après. J'étais un petit peu déçu de ça. C'était dommage. Mais bon, c'est la vie. Et Utunes, quand il est arrivé, il y avait énormément de monde sur son stand, enfin sur sa file d'attente. Du coup, c'était l'heure que je pars, donc j'ai fait tant pis, c'est pas grave, je m'en vais. Je préfère ne. Enfin, c'est un peu un regret, mais bon, je préfère me dire que au moins je l'ai peut-être vu de loin, mais quasiment de près. C'est pas logique ce que je viens de vous dire, je sais, mais voilà. Enfin, ça, je pense que certains comprendront peut-être l'idée que j'essayais de faire passer. Au niveau des autres stands, ce qu'il y avait, c'était un stand qui vendait un peu des objets en cuir, mais qui étaient juste magnifiques, dont la vidéo apparaît ici. J'ai un peu filmé ce stand. Franchement, ce que la personne vendait, c'était sa femme qui les fabriquait directement à la couture. C'était tout fait main. C'était juste superbe. La personne est habillée dans un ensemble. Enfin, il était en Link et sa tenue, mais il était juste magnifique. Il n'y avait pas vraiment de mots. Dans les autres stands aussi, il y avait un stand enfin, une genre d'épicerie japonaise en fait, enfin un stand où c'était tout étalé comme ça. Et il y avait que de la bouffe japonaise dedans et c'était juste quelque chose qui me faisait grave envie, mais j'ai préféré ne rien prendre. Et ils avaient des petites boîtes, un peu surprise, et c'est le truc qui était pas vraiment comestible, c'était des petites finger puppets Pokémon de la 7ème génération. Je ne sais pas pourquoi j'ai dire 6ème, j'étais un petit peu resté dans le passé. Mais voilà, 7 € la petite finger puppet, je vous avoue que ça me faisait un peu chier. J'en ai pas pris parce que voilà, 7 € pour une finger puppet qu'on n'est pas sûr d'apprécier. Il y avait des stands qui vendaient des figurines, c'était juste oufissime, mais les prix, mais laissez tomber. Certes, ça vaut son prix, mais c'est pas quelque chose que je m'offrirai pour l'instant. Je l'attendrai peut-être dans une vingtaine d'années, quinzaine, enfin je ne sais pas encore. Mais peut-être un jour je m'offrirai une petite folie, je m'offrirai quelque chose de ce genre. Du coup voilà, au niveau des stands c'est à peu près tout, donc on va passer à mes achats. Au niveau de mes achats, il y a donc les boosters que je vous ai montrés, mais il y a aussi ceci. Donc il y a un petit end spinner qui m'a coûté quoi, 5 €. Donc j'étais assez surpris, bon ça fait un peu de bruit mais ça va, c'est de moyenne qualité, c'est assez correct. Mais vraiment l'achat dont je suis le plus fier c'est ceci. Hop. Une montre à gousset, donc hop. Et c'est une montre en fait apparemment tirée d'un manga qui s'appelle Pandora Heart, donc je savais pas, mais je l'avais pris parce que je la trouvais assez stylée. Du coup, pour terminer cette vidéo, je vais juste vous annoncer vite fait mes 2 prochaines ouvertures. Donc il y aura ce booster Pokémon Soleil et Lune que je voulais à la base ouvrir dans le vlog, mais du coup j'ai fait ce format là et j'avais pas vraiment le temps en fait. Donc ce sera la prochaine ouverture, donc Soleil et Lune. Et après, il y aura l'ouverture du booster Force of Will. N'hésitez pas à me dire laquelle de ces 2 ouvertures vous fait le plus envie et vous donne plus la hâte. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter si vous aussi vous auriez aimé être présent à ce Hero Festival. Je sais que comment je l'ai raconté, ça peut peut-être pas être passionnant pour certains, mais j'ai voulu tenter quelque chose de différent plutôt que faire un vrai vlog. Parce que je prends plus le temps de profiter de ma journée plutôt que de faire des plans, à vous parler, des choses comme ça. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la grande famille des pandas. Et moi je vous dis, n'oubliez pas, Pokémon ce n'est pas que pour les petits, c'est aussi pour les grands. Ciao tout le monde!